pense penser. Et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle, alléluia. Sans grâce. Ah oui, vraiment Amen, grâce. amen. Merci Amen, Seigneur. amen. Oui. Amen. Alors donc, béni soit l'Éternel de l'univers. Amen. Bonsoir pasteur, bonjour pasteur. Bonsoir, pasteur Marcel. Bonjour pasteur Bruno. Alléluia. Amen. Dieu est grand, Dieu est Amen. grand. Et c'est une grâce que nous soyons donc ici assemblés sur le plateau de Zouk TV. Et puis nous allons donc un petit peu vous entretenir avec la parole de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alors, je crois qu'il y a un thème qui interpelle beaucoup. Amen. C'est le renouvellement de l'homme. Le renouvellement de l'homme. Voilà. Alléluia. Le renouvellement de l'homme. Amen, amen. Et je crois que au jour d'aujourd'hui, beaucoup nous posons la question. Et aujourd'hui, ce soir, je crois que nous allons un petit peu parler de cette thématique, le renouvellement de l'homme. Alléluia. Bien. Eh bien, dans le renouvellement de l'homme, cette thématique où nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions, avant tout, je voudrais donc saluer certaines personnes. Donc, en métropole, dans la métropole de Bishop-Eli, je le salue bien bas. Du nom du réveil, le temps du réveil te salue bien bas, Bishop-Eli. Donc, on va du côté de la Guadeloupe. Côté de la Guadeloupe, je pense au pasteur Bernier, pasteur Rodrigue, salutations, et puis plus force, bon Dieu béni. Nous allons du côté de Sainte-Lucie, avec l'apôtre Lesta, donc, qui fait un travail important. Et c'est bon de nous rencontrer et puis nous travailler ensemble. Donc, bon Dieu béni, pasteur Lesta. Nous revenons sur la Martinique du côté de Basse-Pointe avec le pasteur Surbon, le pasteur Sinovassin, et je pense à toutes ces personnes en Martinique qui font un travail de profondeur, qui vont dans les rues, comme par exemple le groupe BDK. Le groupe BDK qui n'a pas besoin donc lumière, n'a pas besoin mais puis tambour, donc tu viens et puis on parle la parole de Dieu. Amen, alléluia. Le temps du réveil avec la chorale, le temps du réveil, qui s'améliorent de jour en jour et puis qui font des adorations, qui font donc des chants pour l'Éternel et vraiment qui mettent l'onction dans l'église. Merci la chorale du temps du réveil. Je pense à une personne, donc une personne sur, sur Rivière-Salée. Donc à Rivière-Salée, donc je voudrais saluer donc mes amis de Rivière-Salée pour leur dire tiens bel la main bon Dieu. Tiens bel la main bon Dieu fort. Alors, donc, dans ce cas, je voudrais vous parler de 2 minutes, surtout de l'église qui va donc organiser, on va organiser donc un voyage, le voyage sur le bateau Costa Fascinosa. Donc, le Costa Fascinosa donc, qui va vous inviter dans cette croisière où on va parler de la famille. Donc, tu es invité et n'oublie pas d'inviter une autre personne. Donc, tu connais déjà le parcours, tu sais qu'il y a des animateurs, qu'il y a des chantres, qu'il y a beaucoup de monde qui sont là. Et je sais que les personnes que tu vas inviter vont partir béni. Alors, invitez-yo, pas ni pièce problème. Dans ma salutation, je vais retourner sur la technique, donc avec Grégory à la technique, sans quoi la technique, il n'y a pas d'émission, donc il faut toujours des doigts de fée, toujours des doigts pour fignoler les choses. Donc aussi toute la grâce tombe sur Zouk TV, que bon Dieu bénit, directeur Zouk TV, donc Monsieur Mano Granier. Amen. Amen. Salutations. Alors, j'ai une pensée pour le pasteur Hugues d'Anglade qui a l'église vers l'Oasis. Oasis, l'ancien lieu de festivité, donc qui est devenu un lieu de prière maintenant. Donc, une pensée pour lui. Vraiment que Dieu le fortifie, nous le bénissons. Et puis, j'ai une forte pensée pour le peuple de Dieu qui se trouve dans la prison de Ducos, parce que oui, il y a un peuple de Dieu là-bas. Amen. Voilà, un peuple qui soupire, qui attend justement un renouvellement, une transformation. Une délivrance. Amen. Voilà, donc une pensée pour... Pas seulement une délivrance physique, mais une délivrance spirituelle. Voilà. Alléluia. Ils attendent. Oui.
Donc, dans le renouvellement, si nous sommes là pour parler de renouvellement, à quel moment, justement, peut-on être renouvelé? À quel moment peut-on changer, justement, d'attitude pour sortir d'un point pour aller d'un autre? Donc, il est simple. C'est le fait que, peu importe l'endroit où tu es, peu importe le travail que tu fais, peu importe la chose que tu as dans ta vie, il y a un certain moment que tu dois te mettre en réflexion, que tu dois te dire, il est assez... Je suis resté assez longtemps dans un point, il faudrait que je change de solution, que je change mon fusil d'épaule. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, justement, quand on est dans son confort, quand on est c'est vrai, on est à l'aise dans quelque chose, on se dit, et surtout, lorsque professionnellement, on est, on a atteint des certains degrés, ou bien on a atteint un grade de l'excellence, il arrive que les gens nous disent, ah ouais, mais l'évangile, c'est pour les personnes qui sont un petit peu terre à terre. L'évangile, c'est pour grand monde. L'évangile, enfin, il y a toujours des blocages, il y a toujours des choses qui nous empêchent de voir qu'il y a un Dieu qui nous enlève dans les difficultés. Amen. Et c'est justement ce qui est un peu difficile, c'est de voir que toi-même, qui penses que tu ne joues pas dans la cour des petits, tu joues dans la cour des grands parce que tu as beaucoup d'argent. Tu vois que tu ne joues pas dans la cour des petits et que le niveau que tu as atteint, le niveau, on va dire, social que tu as atteint, tu te dis, j'ai de l'argent, je vais faire ça. Mais le soir, quand tu dors, le soir, quand tu es dans des difficultés, il n'y a personne pour venir à ton secours. Sinon, le Dieu puissant seul est là pour te dire, mon fils, ma fille, il est temps de changer de côté. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Mais vraiment, à travers tout cela, je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai qu'il y a une saison. La Bible nous dit qu'il y a une saison, il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour tout, il y a un temps pour tout, effectivement. Il y a un temps où, pour nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes à l'Évangile, et il y a un temps aussi pour grandir. Il y a un temps où nous étions au lait, et il y a un temps pour passer voilà, une nourriture beaucoup plus solide. Solide. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que la nourriture solide, qu'on ne le veuille ou pas, mais sera donnée à ceux qui traversent, qui passent par cette phase de dépouillement pour être une nouvelle créature. Comme je dis, on devient chenille, on est chenille. Et par la suite, la transformation fait que nous soyons papillons. C'est exactement la même chose pour un chrétien. Il y a un moment où on est chenille, on est au lait, au biberon, mais c'est pour une transformation plus élevée. Parce que la chenille qui marche, sa transformation est plus élevée puisqu'elle se met maintenant à voler. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est ce que je veux dire, c'est que même dans notre chrétienté, dans notre vie de tous les jours, oui, on marche comme ça, mais c'est pas ça, c'est pas le tout. Mais il faut à un moment donné décoller, comme la chenille. Amen. Très bonne image. Oui. Oui, alors donc, finalement, en voulant, il y a des gens qui n'arrivent pas à décoller. Ou alors qui se posent des questions, mais si je le fais, il y a des choses qui m'empêchent de le faire. Oui. Et c'est ça qui est embêtant, c'est de voir que combien de personnes veulent venir à Christ, mais qui pensent, mais que dira ce monde-là qui gravite autour de moi? Que dira donc ma famille? Que dira mes enfants? Que dira, parce que ça se passe dans toutes les générations et dans toutes les grades de personnes. Que diront donc mes enfants? Mes enfants vont me dire, mais papa ou maman, une personne comme toi, tu as accepté Christ. C'est ça. Tu es toujours dans l'église. Une C'est personne ça, comme c'est ça. toi, tu es toujours. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose. Il nous dit que quand tu demeures dans la parole de Dieu, quand tu demeures, ça ne veut pas dire que tu es là un moment C'est ça. où tu reviens. Quand tu demeures, ça veut dire que tu es là. es dedans. C'est ça. Ça veut dire pas demeurer de dans la passage. parole. C'est important de demeurer dans la parole de C'est Dieu. très important. Amen. D'ailleurs, je voudrais même partager avec vous un verset dans Romains 12, verset 2. Oui. Romains 12, verset 2. Et il est dit, la parole de Dieu dit,
Ne vous conformez pas au monde actuel, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen, amen, amen. Alors, à travers ça, ce que je veux comprendre, je veux dire, c'est qu'on a besoin de ce renouvellement parce que souvent, nous sommes un peu perdus par les méandres de la vie, sur nos décisions, sur le choix justement de vouloir grandir, mûrir, de venir à l'évangile, d'accepter Dieu, d'entrer dans les profondeurs de la présence de Dieu. Et il y a tellement de freins. On a tellement de freins, comme tu disais, mon frère, la famille, ou ça peut être, que dira-t-on. Il y a beaucoup de géants qui se dressent devant nous. Amen. Il y a beaucoup de montagnes. Ouais. Mais il est important de comprendre que la parole nous dit qu'il faut ce renouvellement pour être transformé. Parce qu'on a besoin d'être transformé. Il faut qu'on soit transformé. Parce que lorsque nous sommes transformés, la parole de Dieu nous dit que afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et bien souvent, nous sommes confrontés justement à une situation où que nous ne savons pas des fois quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon et agréable. Ce qui est bon et agréable. est parfait. Donc, nous réagissons selon nos impulsions, Oui, nos oui, pulsions, oui, oui. selon nos Oui. pensées qui, des fois, voilà, dépendent de notre chair. Et la parole de Dieu nous dit que les pensées de la chair sont contraires à celles de l'esprit. l'esprit. Donc, on n'arrive plus à entendre vraiment. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous arrivons dans le chaos que nous voyons autour de nous, c'est parce que les gens n'entendent plus la voix de Dieu. N'entendent plus, ne savent plus quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et pourtant, nous avons accepté Dieu comme sauveur, mais nous avons perdu de vue, nous perdons de vue les élémentaires, comme je dis. Oui. Alors, je crois qu'en ce soir, à travers ce verset, parlant, puisque nous établissons ce moment sur la parole, nous sommes bien d'accord. Ouais. Nous ne disons pas pour dire, mais nous lisons et vous entendez ce que la parole dit. Et que je pense que pour beaucoup de nous, nous voulons vraiment entendre la volonté de Dieu. Et nous voulons vraiment la faire aussi. Alors je crois que c'est déjà un pas pour nous ce soir de comprendre que s'il n'y a pas de transformation, qu'il nous sera difficile de connaître et de Avancer discerner Oui. la volonté de Dieu et de faire ce qui est agréable. Parce que lorsque nous connaissons, nous savons, l'Esprit de Dieu nous avertit, l'Esprit de Dieu nous sensibilise, nous dit, ben voilà, ce que tu fais est bien, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu dis est bien et ce que tu dis n'est pas bien. Nous devenons agréables autour de nous parce que nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que lorsqu'on fait, enfin c'est une question, mais Oui. lorsque l'on fait justement cette volonté de Dieu et qu'on est agréable à Dieu, les gens risqueraient au contraire, quoi, de nous accuser, ou d'accuser justement. Mais il ne faut peut-être pas regarder à ça, il faut quand même avancer. C'est-à-dire que du point où on était, ou alors du point où on est, il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'on pense que toujours que là on est, c'est bien, c'est bon. Parce qu'on ne s'est pas déplacé pour regarder le point là où nous étions. C'est ça. Lorsque tu te déplaces d'un point à un autre, tu peux constater, tu peux comparer. Et le plus souvent, donc on se dit, bon, mais c'est bon, là où je suis, c'est bien. Je discerne que l'endroit où je suis, c'est un bon endroit. C'est pas pour accuser quiconque, mais je veux dire que la plupart des gens qui ont accepté Christ ou encore qui ont fréquenté des églises et puis qui se disent ah ouais mais moi ça là c'est la maman me mettait moi c'est là machin donc moi pas qu'à déplacer bon mais quand pour les personnes qui ont accepté justement ce déplacement pour regarder comment la vie s'est transformée et ces personnes-là peuvent dire ah non, je constate, je peux mesurer, je peux sous-peser la parole et dire que, bon là, je sais que j'ai fait un pas. Je sais que j'ai fait un pas. Alors à ce moment-là, je peux dire qu'il est bon et agréable et parfait la parole de Dieu. Donc tout ce que Dieu me propose, je peux dire que Amen. C'est vrai qu'afin de poursuivre sur ta lancée, que souvent...
Le problème qui se passe, c'est que on va dire, la maman ment bien. C'est la maman me témoin, c'est là, voilà. Amen. Ce sont des sacs qui nous tiennent captifs. Ce sont des sacs qui alourdissent, Amen. qui nous alourdissent et qui nous empêchent de prendre notre envol. Je parle à tout un chacun, mais je parle aussi à ceux qui ont fait le choix d'accepter Christ dans leur vie, mais qui se retrouvent encore dans les carcans, qui se retrouvent encore dans des labyrinthes et qui ne voient toujours pas la lumière poindre, Ouais. malgré qu'ils ont accepté Christ dans leur vie. Mais je dis que il est important, très important aussi, du relationnel avec Dieu. C'est une relation établie avec Dieu qui permettra qu'on puisse monter marche par marche et qu'on puisse gravir les étapes. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est la carité parce que tu es dans ton petit confort. On est dans notre confort. On ne veut pas être dérangé. On ne veut pas être... Voilà, on ne veut pas s'embarrasser avec les choses du monde. On ne veut pas t'embêter avec le problème du frère, de la sœur. Et on comprend que le Seigneur veut nous amener une dimension. On ne peut pas rester toujours enfant. On ne peut pas rester toujours enfant. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des adultes. C'est une grâce de Dieu. Et le Seigneur attend justement que spirituellement, tout ce qui se fait physiquement se fait spirituellement aussi. Amen. Qui veut dire que spirituellement, il nous est demandé de grandir. Ouais. Il nous est demandé, Dieu nous demande de grandir, de monter en puissance. Parce que c'est lorsqu'on grandit qu'on monte en puissance, on est d'accord. Amen, Si on amen, reste amen. terre à terre, on restera terre à terre. Mais c'est vrai que monter en puissance, c'est faire un choix. C'est faire un choix. Je crois que c'est le choix de prendre la décision sérieuse, une décision sérieuse. Que ce soit spirituel ou que ce soit dans la vie de tous les jours, même celui qui n'a pas encore accepté Dieu dans sa vie. Mais je crois que lorsqu'on voit au jour d'aujourd'hui tout ce qui se passe autour de nous, on comprend qu'il se passe quelque chose. Et tout ce qui se passe était déjà écrit. Alléluia. Donc on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas ou que la Bible c'est du n'importe quoi. Oui. Donc, à plus forte raison, au jour d'aujourd'hui, il faut. Le renouvellement de l'homme, c'est déjà le premier pas d'accepter Christ dans sa vie. De venir vers Christ, d'entendre, de vouloir entendre. Serait-ce que de vouloir entendre une parole, d'entendre un verset, d'entendre, c'est déjà un renouvellement qui veut dire qu'on essaye de sortir d'un état pour passer à un autre. Après, c'est crescendo. Ouais. Au fait, tu m'as parlé avant que nous puissions commencer, tu as salué les personnes qui sont en prison. Et je veux te parler d'une personne qui a été en prison, peu importe la manière ou la façon, enfin, je sais pas, la chose qui a entraîné, a conduit la personne en prison. Il y a un homme dans la Bible, justement, puisqu'on vient de le citer, donc dans Romains 12, verset 2, qu'on a cité, c'est l'apôtre Paul donc, qui a écrit ces livres-là. Et l'apôtre Paul, à un certain moment de sa vie, est tombé en prison. Il est tombé en prison par plusieurs fois, mais il y a un certain moment, il est accusé. L'apôtre Paul est accusé par beaucoup de personnes. Donc au départ, il est accusé par Agrippa. Agrippa il est devant le roi Agrippa, et le roi Agrippa va lui dire, bon, mais le roi Agrippa, autant pour moi, et c'est un homme qui est romain. L'apôtre Paul est un romain. Aussi. Et l'apôtre Paul est accusé par les Juifs. C'est ça qui est le plus important. Il est accusé par les Juifs. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a osé dire que il a parlé des 12 tribus d'Israël. Il a parlé aussi de la résurrection. Et qu'une fois que tu parles de la résurrection, c'est comme si tu te mettais, tu te tirais une balle dans les pieds. Donc il parle de la résurrection. Et là, il est devant Agrippa. Et Agrippa va lui dire, le roi Agrippa va lui dire, mais tu es fou, Paul. Tu es fou. On peut te traiter de fou alors que... ton bon sens te mène à croire qu'il y a un Dieu qui te conduit. Et l'apôtre Paul, ce qui est le plus terrible, c'est que quand il raconte toutes ces histoires, il te dit que il était sur la route de Damas, parce qu'il raconte ce texte-là, enfin ce que je suis en train de te dire là, il est en train de raconter toute cette histoire
au roi Agrippa. Donc il dit, je veux être jugé par César, par le tribunal de César. Puisqu'il a demandé à être jugé par César, donc le roi Agrippa a dit, mais non, mais cet homme-là n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais j'étais sur la route de Damas et une voix m'a interpellé pour me dire, Saul, Saul, qu'est-ce que tu as à me persécuter? Et il n'était pas seul, les autres ont entendu, les autres ont vu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, il va dire, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et Jésus va lui dire, je t'ai envoyé dans les nations, je t'ai envoyé à gauche, à droite, c'est pour que tu puisses, tu es un exemple. Tu es une personne qui est sortie de la méchanceté pour entrer dans la douceur. Tu es une personne qui est sortie de quelque chose de difficile pour aller aider les autres. Amen. Et là, Agrippa va lui dire, mais Paul, ton intelligence te rend fou. Ton grand savoir te rend fou. Mais dans la vie, mieux vaut être fou pour Dieu que d'être fou inutilement. Alors voici, Acte 26, versets 24 à 25. Acte 26. Attends pour moi. Acte 26, 24. Il est dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Amen. Et là, l'apôtre Paul va répondre en disant, je ne suis point fou, très excellence Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Amen, 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 amen. C'est pour dire que le plus souvent, lorsque l'on est dans la voie de Dieu, eh bien, il y a aussi un comportement qui change. Il y a un langage qui change. Il y a une démarche qui change. Si tu t'es habitué à être dans des endroits où difficiles et que les amis ne te voient plus, eh bien, ils vont te dire, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est ça. On a un petit peu peur justement de ça, de sortir d'un point ou aller dans un autre. On a un petit peu peur de ne pas continuer les paroles désagréables que nous avions auparavant, pour que nous puissions les ramener à la parole de Christ. Nous avons aussi cette moquerie qu'on avait, se moquer du frère, se moquer des sœurs, se moquer des gens. Eh bien, Christ arrive à enlever tout ça pour que tu puisses apporter de l'amour à celui qui n'en a pas. Amen, et c'est ce qu'il a fait pour l'apôtre Paul. Non seulement, mais il parle des îles, tu iras dans les îles, tu iras partout. Tu iras pour porter la parole de Dieu à ceux qui n'en ont besoin, ceux qui ont besoin de réconfort, d'être... C'est vrai, donc cette force-là, tu l'as pour que tu puisses... Et c'est pour ça que je veux déjà t'inviter. Je veux déjà t'inviter au temps du réveil. Dimanche, tu viens au temps du réveil. Parce que la Bible nous dit que la moisson, il manque des ouvriers dans la moisson de Dieu. La moisson est grande. Mais où sont les ouvriers? Le plus souvent, nous nous cachons, nous avons peur de venir travailler dans la moisson de Dieu. Nous avons peur de venir pour dire, bon, mais Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça. Amen. Tu as un chef, c'est lui qui te paye. Viens travailler dans la moisson de Dieu. C'est pour ça que je t'invite dimanche. Alors, c'est vrai que cette invitation, c'est une grande invitation. Et je crois que cette invitation, pour dimanche, si Dieu veut, je dirais que ce sera une rencontre un peu spéciale. Si tu as entendu la voix de Christ frapper à ta porte ce soir à travers ce qui est dit, viens, dépêche-toi. Viens dimanche pour recevoir, parce que Dieu veut justement éclairer, t'éclairer. Dieu veut justement être en mesure il est en mesure de changer la situation de ta vie. Là où vraiment, où on déprime, là où vraiment où on a l'impression qu'on est incompris, là où on a Dieu veut justement cette rencontre pour une transformation. Là où tu as assez que les autres disent de toi du mal, Jésus te dit aujourd'hui, viens à moi. Et je te transformerai, tu seras ce vase et je serai ton potier, je serai ce potier. Viens pour que tu sois façonné à l'image de Christ. Alléluia. Un homme qui s'appelait donc Joras, dans la Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament, il s'appelait Joras, et ce jeune homme, ce jeune garçon,
qui a été élu roi, donc a été roi à l'âge de 8 ans. Ne voilà-t-il pas que lorsqu'il arrive, il commence à faire des travaux, bon, parce que de son jeune âge, il commence déjà à abattre les poteaux sacrés. Il commence à retirer les hauts lieux, à purifier les hauts lieux. Il commence à parler de Dieu et il veut le plus souvent rencontrer le Dieu de David. Donc ça veut dire qu'il a connu ce que David a fait. Il sait que David marchait avec Dieu. Donc il veut être un exemple de David. Et pourtant il est jeune, il a 8 ans. À 16 ans, il commence à vraiment se battre, Et ne voilà-t-il pas pendant qu'il est roi à 16 ans, on trouve dans la maison du roi, on trouve un livre qui est donc le livre de l'Alliance. Alors, qu'est-ce que c'est le livre de l'Alliance? Le livre de l'Alliance, c'était donc le livre de Moïse. Donc, c'est un livre de la Torah. Bon, enfin, on parle de la Torah, on parle aussi le livre de la loi, donc le Pentateuque, qui a donc, au fait, 5 livres. Donc, tu as à Genèse, tu as Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Tout ça fait partie du livre de la loi que Moïse a écrit. Et quand il rencontre ce livre-là, il va dire, mais non, si nous avons oublié de nous adapter avec la parole de Dieu. Toutes les personnes qui gravitaient donc dans la maison du roi étaient en train de faire des choses, mais des choses manuelles, des choses des hommes. On faisait des choses, mais sans consulter la parole de Dieu. On faisait des choses, mais sans... Et il s'est dit, mais ça ne peut pas être possible. Et les gens ont jeûné, les gens ont pleuré. Et pour dire qu'il y avait là un livre, et on n'avait jamais vu ça. Et ils se sont tous confortés à la parole de Dieu, aller vers la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es jeune, et c'est pour ça que les gens disent assez souvent, ah, où sont les jeunes maman, pas quand tu peux dire ça au Cadia, donc tu es jeune, ou bien aussi des adultes, une personne qui est vraiment âgée, on te dit, ah ouais, mais où ça, bon. Mais on voit que cette jeune personne, qui est donc Joas, arrive à venir devant la parole de Dieu, et devant les hommes, et dire, les hommes, attention, ce n'est pas parce que je suis roi, mais je constate qu'il y a là, dans le royaume, quelque chose qui est au-dessus de moi, quelque chose qui est plus fort que moi. Et nous avons, vous consultez le roi, bien que le roi soit jeune, vous consultez le roi, mais on n'a pas consulté la parole de Dieu. Et assez souvent, ça nous arrive. Nous sommes sur cette terre et nous passons outre. Dès qu'il faut parler de la Bible, on le met de côté. Dès qu'il faut parler de Dieu, on met de côté. Dès qu'il faut, on met de côté. Chaque fois qu'il y a un mot et qu'on parle de Dieu, et bien tout de suite, nous constatons donc qu'il y a donc on le met de côté. On nous met la parole de Dieu sur les côtés. Amen. On va dire carrément, on met Dieu de côté. Parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'on met Dieu de côté. Et lorsque nous mettons Dieu de côté, nous voyons les conséquences. Oui. Nous voyons les conséquences. Je crois que si effectivement qu'on rétablissait l'autel de Dieu dans notre vie, amen, amen, amen. La présence de Dieu, la parole de Dieu, si nous mettons vraiment en exerce là ce que Dieu dit, ce que Dieu nous demande, je crois que le monde serait tellement meilleur. Je crois que tout ce que nous regrettons au jour d'aujourd'hui, ces armes, tout ça, je crois qu'on serait vraiment... Je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je veux simplement dire que je suis dans le monde où Dieu, où ses promesses prennent vie, où ce que Dieu nous dit. Et je crois que, comme tu disais tout à l'heure, mon frère, lorsque tu te rapproches de la parole de Dieu, même si que tu lis quelques versets, même si chaque jour, mais c'est un pas que tu feras au fur et à mesure et qui te sera bénéfique. Qui sera bénéfique à celui qui est en train de... Comme Joas. Joas, il a reconnu. Il a reconnu. Donc il faudrait que nous puissions reconnaître qu'on a tant fait sans Dieu et qu'aujourd'hui, ça nous a mené à rien, que des erreurs. Oui. On grandit, on vieillit, et lorsqu'on regarde derrière nous, on se dit, waouh, j'ai pu éviter ci, j'ai pu éviter ça, j'ai pu éviter ci, j'ai pu éviter ça. Mais d'accord, durant ta jeunesse, tu as pu justement donner et offrir autre chose à Dieu.
Alors je crois que il est temps aujourd'hui, il n'est pas trop tard, de pouvoir faire ce pas qui est important dans la vie de tout un chacun, qui fait partie du renouvellement de l'homme, de l'être humain, de se reparamétrer aux choses de Dieu, à la nature de Dieu. Passer du temps dans la parole. Simplement ça, passer du temps dans la parole, transformera beaucoup de choses dans notre vie. Pour faire ce pas, il ne faut pas avoir des chaussures de fer, des chaussures de ciment. C'est sûr. Mais non, je dis ça parce que, en fait, Jean-Baptiste, quand il prêchait dans le désert de Judée, Jean-Baptiste, à un certain moment, Jésus va dire, qu'êtes-vous allé voir dans ce désert? Un roseau cassé, mais attention, Jean-Baptiste, c'est un roseau cassé, mais il est grand dans le royaume des cieux. Amen. Et lorsque Jean-Baptiste donc, a commencé son ministère, c'est un ministère de repentance. Donc il vient devant le public, il vient devant le public et il va dire au public, race de vipères, repentez-vous. Qui vous a permis de fuir la colère de Dieu? Actuellement, on ne peut pas écrire à mon race de vipères parce que bon. Mais c'était pour montrer là. C'est vrai, sa manière tenace de parler. Le monde était vraiment un petit peu démodé. Le monde était c'était vraiment parti en catastrophe. Donc, il reprenait les gens pour leur dire, mais il faut venir. Et les gens ont compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se faisait en cet homme-là. Bon, alors, il mangeait quoi? Il mangeait des sauterelles, il mangeait du miel sauvage. Je dis, au monde n'est pas... Mon gars est venu manger sauterelles. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans tout cela. C'est ça. Mais, et puis, il s'habillait... Bon. Simplement. Oui. Donc, cet homme-là qui vient dans un désert, et qui crie, pourquoi vous fuyez la colère à venir? Et il appelait les gens race de vipères. Les publicains venaient devant lui. Et les gens lui disaient, mais les publicains, mais que devrions-nous faire? Qu'est-ce que ça nous a fait, nous, là? Mais on a dit, nous sommes d'accord. Ils sont prêts à pouvoir réagir. Ils veulent changer. Ils veulent... Mais qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions? Et là, Jean-Baptiste va dire, tu travailles, garde ton salaire exactement comme Dieu là. Ne cherche pas à avoir plus, parce que les gens, c'est ça qu'ils cherchaient. Beaucoup d'argent, ils cherchaient à avoir, surtout voler ce que les autres avaient. Donc, il disait, ce que tu as gagné, c'est ce qui est bon, c'est bon. Et puis ensuite, prends ton baptême. Et il baptisait. Ensuite, il y a d'autres personnes qui sont venues, comme les gendarmes, enfin les soldats. Tout ce qui est soldat, ça veut dire gendarme, ça veut dire... Ouais, c'est ça. Et ces gens-là sont venus devant lui. Mais oui, Jean-Baptiste, d'accord. Qu'est-ce que nous devrions faire? Tu nous dis tout ça. Nous sommes d'accord. Qu'il y a un Dieu, qu'il y a un machin. Et c'est vrai, on avait ce ressenti qu'il fallait changer. Mais qu'est-ce que nous devrions faire? Et Jean-Baptiste va répondre pour les soldats, ne pillez pas le bien public. Ne pillez pas non plus celui des gens qui n'ont rien. Et les gens, c'était ça, leur attitude, c'était de prendre ce que les gens qui étaient les plus pauvres n'avaient. Ils prenaient, ils voulaient. Et Jean-Baptiste a dit, arrêtez ça. Arrête ça. Il vient. Oui, changement. Il faut un changement. Et ce changement-là, déjà, ça commence dans le cœur. Tu dis, bon, d'accord, je prends la résolution de ne pas faire ça. Tu fais déjà un pas. Ce nous parlions de pas. Tu prends la résolution de venir au temps du réveil. C'est déjà un pas. C'est déjà un changement. Tu commences un cheminement dans ton changement. Tu prends la résolution de ne pas voler, de ne pas, eh bien, tu commences à travailler déjà pour le plan du Seigneur. Amen. Ben, je te rejoins parfaitement là-dessus. Effectivement, c'est un petit pas, mais Dieu est dans les commencements. Dieu est dans le commencement. On dit que la fin est encore meilleure, mais il est aussi dans les débuts et dans les commencements. Et comme Dieu est dans les débuts et les commencements, je crois qu'il est en train d'interpeller beaucoup aussi pour dire comment c'est. Le temps est arrivé. Ne remettons pas à demain. Ne disons pas que nous sommes jeunes et qu'on aura le temps. Que la relation avec Dieu, c'est pour les vieux.
Quand je serai, comme j'ai entendu dire, qui m'a dit, ouais, mais c'est le manquer la retraite. Oui. Tu ne sais même pas si tu auras le temps de rejoindre, tu auras le temps d'avoir une retraite. Si tu arriveras, si tu auras assez de vie pour cela. Mais ce que je veux dire en ce soir, c'est que le temps est là. Et ne repoussons pas à demain. Dieu fait encore un appel à travers tout ce qui est dit. Dieu fait un appel pour dire, revenez à moi. Mon bras est assez grand. Mon bras est assez pour nous entourer de sa grâce et de son amour. Amen, amen, amen. Alors, quel que soit ton état, quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les obstacles que tu rencontres dans ta vie qui t'empêchent d'une relation solide avec Dieu ou un retour, une repentance, Dieu attend un renouvellement de ta part. Dieu attend un pas de ta part, juste un pas, de le reconnaître déjà comme ton sauveur. Par rapport à la situation, le reconnaître comme ton sauveur. Reconnaître face à ta maladie, le reconnaître comme celui qui donnera des ordonnances à ses anges afin de te garder, même dans la maladie, dans l'épreuve, dans tout. Dieu veut nous donner une assurance, nous ramener. C'est pour ça que je dis qu'il est important de comprendre en ce soir. Je demande à Dieu vraiment de toucher le cœur de tous ceux qui vont nous entendre, qui vont écouter cette émission. Amen. Pour comprendre l'urgence. Il y a une urgence. Dieu nous interpelle en ce soir et nous demande vraiment de revenir à lui afin qu'il y ait ce renouvellement, afin de revenir à lui sincèrement, de changer. Il faut ce changement dans nos vies. Il y a le fait que nous soyons dans cette position où on attend, en fait, tant qu'on est en pleine santé, en bonne santé, et on a toujours tendance à attendre que nous comprendre que nous sommes forts. Et nous attendions le plus souvent lorsque nous sommes malades. Nous attendons que lorsque nous sommes en difficulté financièrement. Nous attendons pour faire appel à Dieu. Mais il te dit que je suis là, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Peu importe la manière, peu importe ce que tu as à faire, je suis là, appelle-moi et je te répondrai. Amen, amen, amen. Et dans Ésaïe, dans tous les autres, ils savent qu'il y a un Dieu qui répond. À chaque fois que tu appelles ton Dieu, il répond. Alors, est-ce qu'il répond pour dire dans les médias, est-ce qu'il prend du temps? Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Dieu a dit qu'il répond, il répond. C'est ça. Il répond. Et nous voyons que il y a des gens qui se disent, ah oui, mais je ne peux pas venir temps du réveil, ou bien je ne peux pas venir dans l'église parce que, bon, ben, là, il y a des gens qui sont trop bien habillés, là, il y a des gens qui sont trop... Non, parce qu'au fait, nous avons été aussi des gens qui étaient de l'autre côté, qui étaient dans les difficultés. Nous avons été dans la partie des gens qui avaient mis Dieu de côté, surtout. On avait mis Dieu de côté. Et nous étions en train de vivre notre vie sans Dieu, sans lendemain. Et ce n'est que lorsque nous avons compris qu'il y a un Dieu, il faut se lever, il faut se dire, bon, ben, je participe. Et notre Dieu, d'aller dans l'église, le temps du réveil, c'est une clinique spirituelle. Beaucoup de personnes qui sont dans les difficultés, sont sorties dans les difficultés en venant du temps du réveil. Beaucoup de personnes qui, à un certain moment dans leur vie, ont eu besoin de rencontrer ce Dieu-là, ont eu besoin de pouvoir parler de Dieu avec d'autres frères, avec des sœurs. Et quand ils sont venus, on a compris ils ont compris que, non, effectivement, ces gens-là qui étaient là, ils étaient peut-être plus mauvais que moi. L'apôtre Paul, je te dis, était plus mauvais que nous. On peut le considérer vraiment comme un assassin. Mais parfaitement. Il a les mains souillées. Les mains souillées. Tachées de sang. Et pourtant, Dieu a fait de lui un homme qui va dans tous les îles, qui va un peu partout pour parler de la parole de Dieu. S'il est bon pour que... Si Dieu l'a fait pour lui, pour l'apôtre Paul, il l'a fait pour toi. Si Dieu l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi, pasteur Bruno. S'il l'a fait pour toi, c'est parce que il sait qu'il peut le faire pour tout le monde. Et je dis et je répète que la Bible nous dit que le champ de Dieu est vaste. Amen. La Bible nous dit que le champ est... Donc, il manque des ouvriers. Amen, amen, l'ouvrier, c'est toi-même qui es debout là, qui regarde cette émission. L'ouvrier, c'est toi qui es au bord de la route, mais tu as peut-être entendu la parole de Dieu, mais tu l'as légèrement biaisé. Tu as l'as mis de côté pour un moment. Amen. Mais le jour, il va se révéler complètement à toi. Tu sais que tu seras encore plus que moi, c'est-à-dire être devant la télévision pour dire que oui,
J'ai un Dieu sauveur, ouais. C'est toi qui iras dans la rue pour dire, oui, j'ai un Dieu, il a fait pour moi. C'est une bonne chose de pouvoir aller témoigner la parole de Dieu. C'est une bonne chose de pouvoir dire que Dieu est vivant. C'est une bonne chose de pouvoir dire tout ce qui est dans ton cœur pour dire que tu as un Dieu. Amen. Amen. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, oui, nous te disons de venir au temps du réveil, mais ne viens pas au temps du réveil comme une publicité ou autre, mais comprends que tu viendras Amen. pour Dieu. Tu viens pour Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous nous réunissons là, gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que nous te donnons cette adresse, afin que ça soit une adresse pour que tu puisses savoir où tu mets les pieds. Mais je veux juste te dire que quand tu viens déjà avec le désir brûlant, brûlant en venant, brûlant de vouloir être changé, être transformé. Je voudrais juste partager un petit passage avec vous, très parlant. Et je vais dans 1 Jean 3, verset 1er. 1 Jean 3, verset 1er. Une parole qui dit « Un bon entendeur salue Oui. ». Alors soyez de très bons entendeurs. Amen. Et il est dit dans le verset 1er, « Voilà à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement, pardon. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Amen. C'est pour cela que je m'arrête là pour dire qu'il faut ce renouvellement. Amen. La parole de Dieu nous dit, mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, toi qui acceptes Dieu dans ta vie ou toi qui t'attends à Dieu. Comprends qu'il y a toujours une démarche. Que ce que nous deviendrons, Dieu, que tu chemines, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas encore là où Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas encore arrivé. Si toi, tu penses que tu es déjà arrivé, oui, parce que tu es dans ton petit confort, que tu veux, et que voilà, tu viens le dimanche, le mardi, le mercredi, et puis ça s'arrête là, Dieu te dit non, tu n'es pas encore dans cela. Ouais. Continue. Ouais. Parce qu'il te dit parce que ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Amen. Mais je veux te dire, cependant, il est dit, nous savons ceci, quand Christ paraîtra. Là, ce soir, il est en train de paraître dans ta vie. Là, ce soir, il est en train de te faire passer à autre chose, toi qui es en train de nous écouter. Laisse-toi envahir par la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut que Christ paraisse dans ta vie. Et lorsque Christ paraîtra dans ta vie, regarde ce que Dieu dit. Nous deviendrons semblables à lui. Amen. Ce que tu étais n'y sera plus. Tes propos, ton comportement, le côté désagréable, tes pensées, ça n'y sera plus. Ah ouais. Ça ne sera plus. Parce que nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que je suis. S'il vit en moi, tel que Christ est, tel que je suis. Quiconque met une telle espérance et se rend pur, on dit bien, sera. Ceux qui se rendent purs, qui cherchent à entrer dans une sanctification, cherchent à se défaire de toute débauche, cherchent à se défaire de tout ce qui est un poids dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il est dit plus bas que comme Jésus-Christ lui-même est pur. Amen. Donc, qui veut dire que quand tu passes dans ce renouvellement, la pureté de Christ est manifestée dans ta vie. Amen, amen. La pureté de Christ est manifestée dans tes propos, dans ton attitude, dans ton comportement, dans c'est qu'on s'amène. Ben là, tu ne diras plus c'est qu'on s'amène. Tu diras c'est comme ça que Christ est. Ou qu'est changé. Ah, c'est qu'on s'amène, c'est qu'on s'amène. Ah non. Ou peut qu'arrêter comme ça. Non. Parce que Christ est en train de faire un travail de la mort à soi, profondeur. C'est la mort à soi. C'est le déracinement. Vous avez vu comment quand vous voulez déraciner une plante, des fois, il y a bien raide, mais voilà. Eh bien, Christ est en train de déraciner en profondeur pour assainir par la suite. Dieu veut nous assainir. Jésus-Christ veut nous assainir. Et je termine en disant,
que dans cette pureté, il voudrait que nous soyons semblables à Christ. Il y a un mot qui dit, avant de finir, il y a quelque chose qui dit, eh bien, monsieur changé. Voilà, c'est ça. Il ne reste plus qu'à dire, mais monsieur changé. Changer, Mais madame c'est a ça. changé. Parce que Christ est capable Ouais. de te changer. Amen. Christ est capable, même quand on est difficile là. C'est ça. Christ est capable de nous changer. Paul, c'est un homme très dur. Amen. Paul, c'est un homme très dur. Qui es-tu, toi, si tu crois que Dieu ne va pas te changer? Paul, c'est un homme qui comme on dit, c'est raché coupé. Là, j'ai coupé. Mais le Christ est tellement plus fort que ça. Alléluia. Cette rencontre a été faite et la transformation a suivi. Amen. Donc, nous allons donc arrêter cette émission. Enfin, arrêter. Nous allons donc finir cette émission pour encore t'inviter donc dimanche. Dimanche, Ah oui. au temps du réveil. Alors, comme je dis, prépare-toi. Mets ton plus bel habit. Alors nous sommes donc à Chemin Apollinaire Villan, donc au Glotin. Donc nous t'invitons donc bien sûr à venir même si tu viens pour la première fois, même si tu viens. Chemin Apollinaire Villan, donc au Gros Monde, le quartier Glotin. Donc tu es invité. Donc merci et puis nous te disons donc réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dort. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Aujourd'hui, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu.